Marie-Claude Bourque vit à Seattle avec son mari et ses deux enfants Logan et Finlay, à 5000 km de sa ville natale de Québec. Océanographe de formation, sa vie vient de prendre un tournant important. J'ai toujours voulu écrire depuis très longtemps, mais j'osais pas. Parce que je me disais, bon, je suis scientifique, c'est sérieux, l'écriture, bon, j'arriverai jamais à publier. Et puis, c'est vraiment mon mari, à un moment donné, j'ai donné cette idée-là comme ça, mais il dit, pourquoi t'essaies pas au moins d'écrire le livre? Alors, je me suis assise, puis j'ai écrit. Ces 9 derniers mois, elle a donc troqué ses formules scientifiques compliquées pour l'écriture de romans d'amour avec une bonne touche de paranormal. Mon héros est immortel, donc c'est le héros du poème Évangéline Gabriel qui, au lieu d'être décédé, a eu une chance de pouvoir être immortel et continue à vivre en attendant que son âme sœur naisse maintenant. 350 pages plus loin, elle décide alors de participer à un concours organisé par l'éditeur américain Dorchester, un géant du roman d'amour aux États-Unis. Et à sa grande surprise, elle fait partie des 8 finalistes sur les centaines de participants. La suite ressemble au concours de popularité American Idol. Elle demande à sa famille, ses amis et ses voisins de voter pour elle afin de remporter l'American Title. Et elle a gagné. Ça m'a surpris parce qu'au début, j'ai dit, je peux pas écrire un livre en anglais. Voyons, je parle pas vrai. Je parle anglais, bon, ça va pour une thèse, mais pour écrire un roman, là, où un éditeur va vraiment aimer l'histoire et comprendre, puis ça se suit. Juste finir le livre, déjà, pour moi, c'était tellement gros que d'aller jusque-là, oui, c'est gros, c'est loin. Ce vendredi à Orlando, en Floride, elle a reçu le prix tant convoité, la publication de son livre Ancient Whispers. Le rêve est à portée de main. Justement, la fille qui a gagné il y a 3 ans habite à Seattle, je la connais bien. Et puis, elle en est maintenant à son 5e livre avec la compagnie. Oui, et puis elle est capable de vivre maintenant, là. Il faudra patienter jusqu'en février 2010 pour lire son roman en anglais d'abord. Frédéric Arnould, Radio-Canada, Seattle.